Emmanuel Macron a proposé à Aya Nakamura de chanter, mais de chanter Edith Piaf. Suite à cette annonce, ça a fait beaucoup parler. Il y a beaucoup d'encre qui s'est versée, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux, les médias, les journalistes. Faire une passerelle entre le passé et le présent, entre une... On a le droit de pas aimer cette chanteuse ou comment ça se passe en fait hein? Non mais j'y comprends on parle pas. de justification parce que je pense que Macron ne va pas te consulter sur tes goûts. Oui mais c'était moi qui devais intervenir en fait. En fait c'est que tes goûts comme les miens, je pense qu'on s'en fout en l'occurrence. Bah non parce qu'on me demande mon avis là. La symbolique, c'est une chanteuse qui est connue dans le monde entier, qui a été une star des années 50. Et en 2024, la plus grande star française. Ouais. Tu fais une passerelle entre les deux. Ça me paraît intelligent. Voilà. Alors, ah bon? Mais c'est la plus vendue dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Elle est connue dans le monde entier. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Alors maintenant laisse parler. Je suis pas quelqu'un qui respecte la langue française, par exemple. Alors moi je vais pas. Véronique Sanson, moi j'aime beaucoup. Alors, mais on va essayer de comprendre leur schéma de pensée et surtout on va justifier ensemble pourquoi ils ont tort. Donc la première question c'est est-ce que Aya Nakamura est legit pour venir chanter aux Jeux Olympiques? Oui, bien sûr qu'elle est legit pour participer à un tel événement, tout simplement parce que c'est l'artiste française la plus réputée, qui a les plus grosses stats au niveau international. C'est la plus connue, c'est une star, c'est une rockstar, tout simplement. Que tu le veuilles ou non, c'est un fait. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Et t'es dans un événement qui touche l'international, qui va réunir 2 milliards de spectateurs. T'as besoin d'avoir une icône qui représente ça. Et honnêtement, posons-nous la question, on aurait vu qui à sa place? Parce que t'as vu, j'ai essayé de me dire, ok, ils veulent pas que ça soit Aya Nakamura. Mais qui on met du coup? Qui a cette aura pour aller à sa place? Alors, j'ai pensé au niveau des DJ, Daft Punk, mais ils ont pris leur retraite. Mais DJ Snake, par exemple, même les Français, au niveau du DJing, on est très fort. On a une renommée de fou. On explose de fou dans ce game-là. Donc, des DJ auraient totalement pu représenter cette cérémonie, mais je pense qu'il y a la volonté d'avoir un chanteur ou une chanteuse. C'est le seul domaine dans lequel je me suis dit, ouais, ça peut le faire. Mais sinon, en tant que chanteur, ça devient plus compliqué. Maître Gims, pourquoi pas? Mais t'as vu, on descend un peu. Après, ouais, Jul, mais Jul, c'est pas Aya. Tu vois, vraiment, il y a un monde. Il y a un monde entre ces artistes. Gazo, mais il est pas si international. Après, voilà, c'est ça, faut faire la différence entre les artistes qui ont une renommée nationale et internationale. Là, on veut de l'international, t'en as plein. Même dans la chanson. Tout à l'heure, je parlais de Vianney, par exemple. Ça serait un événement national. Je trouve pas ça du tout déconnant de mettre Vianney. Je te dis une connerie, mais championnat, top 14, finale. Tu veux faire une cérémonie d'ouverture. Tu mets Vianney. Ok, c'est pas le choix hyper populaire, mais je comprends. Aya, elle est sur des magazines aux States. Tu vois, c'est un autre niveau, c'est un autre monde. Voilà, le poteau, Buenos Aires, il y a des affiches publicitaires d'Aya. C'est un autre monde. Donc, totalement legit. Et le problème, c'est que quand tu leur demandes, oui, mais on met qui à la place, ça te sort des noms genre Patrick Bruel, Véronique Sanson. Ça y est, les gars, vous êtes arrêtés quand, vous, dans la culture? Vous êtes arrêtés à quel moment? Il n'y a pas eu de nouveau chanteur après. Vous parlez d'un sujet, mais en fait, vous le connaissez pas du tout. Donc là, on vient de démontrer que Aya est legit. Toujours dans cet objectif de se dire, pourquoi ils veulent pas que ça soit Aya? Est-ce qu'ils sont vraiment racistes ou pas? On va y venir à la fin, malheureusement, mais on va essayer de comprendre le schéma de pensée. Le deuxième truc qu'ils lui ont reproché, c'est les textes. Donc on va s'intéresser au texte d'Aya et il y a une journaliste, je sais même pas qui c'est, mais on va dire que c'est une journaliste qui fait très mal son métier, qui a essayé de vraiment prendre Aya Nakamura pour une conne. Donc je vous mets l'extrait. Les jouisses des paroles de Aya Nakamura. Ah oui, Jaja. Hello papi, maquez pas ça. J'entends des bails atroces sur moi. À ce qui te paraît, je te cours après. Oh yeah. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Oh Jaja, y a pas moyen Jaja. Je suis pas ta catin Jaja, genre en Kachana baby, tu dead ça. Voilà. C'est bien ça qu'elle va chanter, hein. C'est la nouvelle génération. Ils sont, les vieux là, ils en peuvent plus. Ils sont tous outrés. Vraiment, tu vois là, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Ils savent pas dans quel monde ils sont. Alors là, dans cet extrait, elle prend clairement l'artiste pour une conne parce que elle la dénigre tout simplement parce que lire un texte bêtement comme ça n'a aucun sens. Donc moi, j'ai décidé de faire un truc. Si tu prends l'artiste pour une conne, moi je vais te prendre pour une conne aussi. Donc on va faire comme ils aiment bien faire. On va essayer de surintellectualiser les textes d'Aya. Donc laissez-moi juste reprendre le texte de Oh Jaja. Elle est partie sur ce titre-là. C'est vrai que c'est son hit, hein. C'est son classique. On va reprendre ce texte-là. On va l'analyser. Dans ce texte, Aya nous dit: tu parles sur moi, il y a R, crache encore,
il y a R. Donc actuellement, on est sur une épiphore, une figure de style consistant à répéter le même mot ou le même groupe de mots à la fin de chaque phrase ou de chaque vers selon le type de texte. Donc on peut constater que son écriture est technique. En plus de ça, il y a des termes d'argot qui sont utilisés, R qui est le diminutif de rien. Et nous avons également la présence d'une périphrase. Crache encore qui est tout simplement une image, une métaphore. Elle parle pas d'un homme qui lui crache directement dessus, mais par cracher, elle symbolise le fait que cette personne parle en mal d'elle. Tu parles sur moi, fait donc objet de périphrase au cas où si on n'a pas compris le sens premier de crache encore. Ici, on comprend donc que c'est un homme qui parle sur elle. Exemple vraiment à la con, juste pour montrer que si on a envie d'intellectualiser un texte, c'est toujours possible. Ça a fait le succès d'un célèbre chanteur en France, d'une chanson ultra connue, comme d'habitude, de Claude François, où le principe est simple, à chaque fin de vers, eh ben, il répète comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, ça serait Claude François, là, tu vois, qui serait invité. Bon, il est mort, hein. Ça serait Claude François. Il n'y aurait pas ce problème au niveau de ses textes. Pourtant, on est sur de la chanson populaire aussi, qui a pas beaucoup de sens. Mais il n'y aurait pas ce problème, bizarrement. Mais on va y venir. On va toujours garder le bon soupçon. Un texte d'une chanson, peu importe laquelle, que ça soit une chanson extrêmement bien écrite ou très mal écrite, si tu la retires de son contexte, ça perd de son sens, tout simplement. L'objectif, c'est de faire de la musique, pas d'écrire un livre. Si tu veux des textes, lis un bouquin. La musique, c'est plein d'autres choses avec. Avoir la voix de l'artiste, son interprétation, la musique qui l'accompagne, comment il se place l'artiste, tout ça va jouer sur comment on va recevoir le message. Il faut être problématique pour faire la fierté de la France, n'est-ce pas, Depardieu? Tu touches encore un point. Si j'ai cité Claude François aussi, il y a eu des trucs problématiques avec lui. Donc, on est sur de la chanson populaire. Donc, forcément, de la chanson populaire, c'est pas de la chanson à texte. Ça a toujours été comme ça. C'est normal. Ce qui va plaire au plus grand monde, c'est une musique qui va être très accessible et qui va véhiculer des émotions simples comme le divertissement, l'amusement, que tu as envie de danser, des choses comme ça. Autre exemple, pour démontrer que le texte a vraiment son importance dans la musique, un exemple d'un tube, c'est des anglais, je vais vous faire la traduction. Tu dis oui? Je dis non? Oh non! Tu dis au revoir? Et je dis bonjour. Et ça, c'était un banger de fou. Mais il n'y aurait pas eu ce problème avec les Beatles. Tout le monde aurait été super content d'avoir les Beatles. Un autre exemple, mais j'en ai plein. Allons en France, tout simplement. Voilà, pareil. Si je dois faire mon journaliste débile, moi aussi, mais t'es où, pas là? C'est très très con quand même d'écrire ça. Mais ça l'est pas au final parce qu'en musique, par rapport au message, la relation qui décrit son ex perdu, ben, ça prend un tout autre sens. Et bizarrement, les rappeurs, Aya n'est pas une rappeuse, mais les rappeurs, on n'a pas ce problème-là. Dinos, ça fait une ref à Vianney. Mais elle est pas là, comme l'ex de Vianney. Je suspecte un petit peu, permettez-moi, que le problème au niveau des textes d'Aya, c'est pas vraiment ça le problème. J'ai l'impression que c'est pas vraiment ça leur souci. Alors le deuxième problème qu'ils ont évoqué, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'argots qui ont des origines qui ne sont pas forcément françaises. Alors ça aussi c'est un autre débat, mais la langue française c'est une langue vivante, sinon ça serait du latin. C'est une langue qui vit, qui évolue, c'est pour ça qu'on a un dictionnaire. Il y a plein d'écrivains qui ont fait évoluer notre langue, sinon on parlerait extrêmement différemment. Aujourd'hui, ouais. Pardige, où sont donc mes ménestrels? On parlerait comme ça. Donc oui, le français est une langue qui évolue. On a un dictionnaire, ça sert à ça. Il y a des mots, des fois farfelus qui rentrent dans notre langue, comme de faire Zlatan. Je vous assure que c'est dans le dictionnaire. C'est devenu un verbe. Et bien sûr que notre langue évolue par rapport à qu'est-ce qu'est la France. La France est un pays ouvert à l'immigration. Donc forcément, on accueille des origines différentes. Il crée ce mélange magnifique. Et forcément, on va récupérer des mots qui viennent de tous horizons. Mais une fois de plus, si on appelle une paire de chaussures basket qui fait anglais, ça c'est pas un problème. Mais si la France dit wesh, ça devient compliqué. Mais bizarrement aussi, quand ils sont mis à dire un toubib pour un médecin, là ça pose pas de problème. Pourtant là ça vient d'origine externe là aussi. Même le rap, si tu sors les textes de leur contexte, ça n'a aucun sens. Moi je me rappelle de quand j'étais petit, les pages comme Rap Punchline qui ont basé quasiment toute leur notoriété sur le fait qu'ils reprenaient des punchlines en citation. Quand tu connais la punchline, quand t'as le morceau en tête, l'intention de l'auteur, toutes ces choses-là, c'est lourd de le voir écrit. Mais quand tu découvres une punchline, ça fonctionne pas. Parce qu'il te manque tous ces éléments-là. C'est de la musique. Et donc pour ça, grand respect à ce monsieur. Olivier Cachin a pris la parole. Depuis les années 80-90, il se bat. Ça me fait de la peine quand encore aujourd'hui, il se bat encore pour expliquer à ces gens-là que c'est pas une sous-culture. Pour rentrer le hip-hop, le rap, les musiques urbaines, comme ils aiment les appeler, chez eux, tu vois, leur faire ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles. Il se bat H24. Et merci à cet homme pour tous les travaux qu'il a fait. Si on parle des valeurs actuelles dans la variété française, Aya Nakamura est effectivement l'équivalent de ce qu'était Edith Piaf il y a 60 ans, c'est-à-dire la chanteuse française la plus populaire à l'étranger.
en termes de stream, en termes de réputation. Et puis quant aux paroles, je suis désolé, mais alors effectivement, si on veut élire le prix Goncourt, on peut regarder les textes. Si on parle de musique populaire, de pop musique, on parle de ce qui plaît aux gens, et c'est pas les textes qui sont les plus importants. Déjà, précisons quand même, pour la comparaison avec Aya et NTM, que Aya Nakamura n'est pas une rappeuse, mais une chanteuse. Merci, et la variété française et la chanson, ça a jamais été très 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 important, les textes. Il y a l'intention qui compte. Mais il y a une trentaine d'années, Muriel Robin avait fait un sketch très drôle où elle se moquait des paroles de Jacques Brel, de Ne me quitte pas. Quand on lit des textes sans intention et sans musique, c'est facile de trouver ça débile ou pas bien écrit. En l'occurrence, Aya Nakamura, c'est une chanteuse populaire. Elle chante dans le vocabulaire d'aujourd'hui, qui n'est visiblement pas celui de Monsieur Tugdual, machin truc, et elle est tout à fait à sa place dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, puisqu'effectivement, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui est populaire, qui représente. Dire quand, par exemple, Barack Obama est élu, il appelle pas une jeune chanteuse qui débute, il appelle Aretha Franklin pour célébrer ça. Quand on fait les Jeux Olympiques, c'est normal qu'on aille chercher les gens qui représentent la France, et celle qui représente la France à l'international aujourd'hui, c'est Aya Nakamura. Que ça plaise ou non, pour des raisons qui sont musicales ou pour certaines personnes qui, je pense, sont extra-musicales. Time. Il a tout dit. Grand respect, Olivier Cachin. Donc, les textes ne sont pas le problème. Un deuxième élément a été soulevé. La voix d'Aya Nakamura. Et ça, même chez les jeunes, il y a ce problème-là. Beaucoup de gens essayent de dire que Aya chante mal. Il y a Mathieu Kassovitz. Donc Mathieu Kassovitz, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Réalisateur, acteur, connu notamment pour avoir réalisé La Haine, avoir romancé la rue, et acteur, Le Chant du Loup, Amélie Poulain. Il a dit, je l'ai jamais entendu sans vocodeur. Super. Si elle fait ses chansons à elle, c'est super. Mais pas Edith Piaf. Elle peut faire Edith Piaf, mais écoutez Edith Piaf, quoi, les gars. Edith Piaf, c'est une petite meuf toute seule au milieu d'un micro. Si elle nous sort ça, pas de problème. J'ai jamais entendu sans vocodeur et sans ordinateur derrière elle. Si tout d'un coup elle se met devant un micro et qu'elle nous fait non, rien de rien, et qu'on tombe tous à genoux. Mais vous avez un doute. Marianne. Vous avez un doute. Je voudrais juste entendre une chanson où elle chante normalement, quoi. Oui. Mais j'adore ce qu'elle fait dans son domaine. Je kiffe la pouquille dans le sas, il y a aucun problème. Bon, déjà, faudrait que en 2024, les gens fassent la différence entre vocodeur et autotune. Mais bon, c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour, on ira sur la différence entre Antares et Melodyne. Mais ça aussi, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je sais même pas c'est quoi un vocodeur, frère. Vocodeur, Daft Punk. Bon, allez, vas-y, je te fais un exemple en direct. Ouais, là, c'est Talkbox. En gros, pour vous faire le principe, genre vraiment théorique, basique, je vulgarise à la mort. Le vocodeur, c'est quand tu fais passer ta voix au travers d'un instrument et tu vas jouer des notes. Tu vas reconnaître des mots parce que tu fais passer ta voix à l'intérieur de cet instrument, mais tu vas jouer les notes via un piano, tout simplement. Vocodeur, c'est ta voix dans un synthé. L'autotune, c'est une correction des notes de ta voix. Et t'as des outils qui sont encore plus précis, comme Melodyne, là où tu vas bouger en fait chaque élément du spectre de ta voix pour la mettre à la bonne note à chaque fois. Et ce qui des fois peut donner un rendu hyper propre. T'as des personnes où t'as l'impression qu'ils chantent super bien, mais en fait c'est parce que c'est hyper corrigé. On a eu un exemple très récent là où c'est très bien exécuté. Alicia Keys qui a chanté complètement faux lors du Super Bowl. Sur la rediffusion, elle chante juste parce que justement avec Melodyne, ils l'ont corrigé. Et t'as pas l'impression qu'il y a ce côté métallique, ce côté robotique comme avec l'autotune. Donc oui, elle utilise de l'autotune dans ses chansons, mais il y a beaucoup d'artistes aussi qui utilisent de l'autotune par esthétique, pour la couleur que ça amène. Et le meilleur exemple à tout ça, c'est T-Pain. T-Pain chante extrêmement bien, mais dans ses sons, il met l'autotune à fond parce qu'il kiffe ça. Baby girl, what's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. And then I'm T-Pain. You know me. Convict music, Nappy Bowie. Baby girl, what's your name? Let me talk to you. Let me buy you a drink. Donc tu sens juste qu'en fait T-Pain il kiffe la couleur de sa voix quand il y a de l'autotune, tout simplement. Donc est-ce que Aya sait chanter? Allons voir si elle sait chanter, tout simplement. Comme un oiseau je veux fly. On est connectés. Je ressens toutes ces vagues. Mais pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant, on peut avoir un doute, tu vois, sur le fait que est-ce que ça n'a pas été un peu corrigé, sa voix? Ok, pourquoi pas. Mais vas-y, on va mettre une séance acoustique, là où il n'y a pas de triche. Je le déduis de ton style, flash laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Alors attention, il y a des petits problèmes d'irrégularité, mais même une femme comme Alicia Keys n'épargne pas cette règle, tu vois, sur une performance live, sur le fait que c'est difficile d'être tout le temps juste. Mais Aya sait chanter. Donc, est-ce que c'est la bonne personne? Oui.
elle est legit pour faire l'événement. Ses textes, est-ce que c'est le problème? Ben non, au final. Sa voix, est-ce que c'est le problème? Ben non. Et surtout, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles si elle chante sous autotune? Est-ce que c'est un problème? Genre, est-ce que t'as pas le mérite d'être artiste si t'as besoin de l'autotune? Non, je pense pas, parce qu'il y a des gens qui performent avec l'autotune. SCH, comment il manie l'autotune, c'est une performance. De chialer derrière un micro pour que ça sonne aussi bien, c'est une performance. Laylo, comment il performe avec l'autotune, là aussi, c'est très artistique. Il y a de la recherche derrière tout ça. Mais bon, si c'est pas ça le problème, c'est l'image alors. Et avant même, on va y venir, mais avant d'aller sur elle est noire, tu vois, sur est-ce qu'ils sont racistes ou pas? Oui, mais avant d'y venir, on peut se dire ouais, peut-être c'est autre chose par rapport à l'image. Donc je suis tombé sur une pépite, un mec qui fait comme moi là, tu vois, qui fait une vidéo, et c'est une merde ce mec là. Au moins il a le mérite d'être sincère dans ce qu'il pense et d'être sincèrement une grosse merde. Donc je lui chie à la gueule, mais on va se mettre ce petit passage parce que vraiment du haut niveau. Enlever le fait que moi je n'aime pas cette chanteuse d'un point de vue musical. Mais je t'ai pas dit que j'aimais. Mais Daniel Noboa, je t'ai pas dit que j'aimais. Non mais là on parle même pas de musique ou quoi. Non mais c'est juste l'image quoi. Alors, en termes de musicalité, c'est 0 sur 10. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de oui, mais la musique, c'est subjectif. Non, c'est 0 sur 10. Voilà. Alors, dites que il y a un petit côté, alors dans mes propos, il y a un petit côté stalinien. Non, 0 sur 10. C'est que cette chanteuse, c'est la vulgarité. C'est le symbole de la vulgarité. C'est le symbole du remplacement ethnique. En France, c'est le symbole de la médiocrité, parce que je suis désolé, mais il y a rien qui va, quoi. Il y a absolument rien qui va. Viens de discuter, il a changé. Non, mais vous voyez le problème, ce genre de merde, on les laisse s'exprimer librement sur YouTube. Il a 10 000 vues sur YouTube. Et attention, tu vas dans les commentaires, mais tu tombes que sur des mecs comme lui qui sont totalement d'accord. On a essayé, là vous avez vu la démarche, on a essayé de comprendre, est-ce que peut-être ils ont raison sur le fait que Aya n'est potentiellement pas la bonne personne pour représenter un événement comme l'ouverture des JO. On a essayé, mais non. On a prouvé par A plus B que non, elle est totalement legit pour ça. Et lui, il exprime clairement. Je dis, c'est sincèrement une merde. Le problème, c'est l'image. Alors, il parle de vulgarité. Désolé, une fois de plus, bon, je vais prendre le même exemple. Claude François, quand il y avait les Claudettes, j'ai l'impression que ça a dérangé personne. Patrick Sébastien... qui a des images dégueulasses dans ses chansons, même son cabaret, des choses comme ça. J'ai l'impression que ça dérange personne. Un peu quand même, si, on va être honnête, je pense qu'il y a quelques femmes qui sont outrées par ce genre de choses. Et elles ont totalement raison. Donc la vulgarité, tu dégages de là. J'ai pas l'impression que ça soit ton problème. J'ai plus l'impression que ça soit la couleur de peau. Il le dit. L'ethnie, choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Donc le problème, c'est l'image que renvoie Aya sur le fait que elle est d'origine malienne. Bon, elle est arrivée en étant enfant en France, donc elle est totalement française. Quand tu grandis quelque part, pour moi, voilà, t'es de cette nation. Et surtout, quel est votre problème en fait à ne pas vouloir être le reflet de la France qu'on est? C'est magnifique. Tu vois, si on enlève toutes les problématiques, tu vois, même on pense plus au... Parce que moi, je compte les JO, tu vois, des choses comme ça. Mais si on enlève toutes ces problématiques, ça serait pas beau de montrer cette France, justement, pays de l'immigration, de la mixité culturelle, et de montrer ce visage-là. Mais apparemment, non, c'est pas ça, la France. Et du coup, on demande à Aya, qui a ses propres chansons, et dont ses chansons ont un succès sans nom, lui demande d'interpréter une chanson d'Edith Piaf. Alors, Edith Piaf, légende, y a rien à dire à ce niveau-là. Si on a fait les louanges d'Aya, on fera également les louanges d'Edith Piaf. Mais c'est les années 50, ça fait quasiment un siècle, bientôt, on n'y est pas loin. Je pense que on évolue et on peut aussi se permettre de montrer le visage actuel des Français. Ça serait pas mal aux States quand ils font le Super Bowl. Et voilà, ils ramènent Travis Scott, ils ramènent Snoop Dogg, ils ramènent Rihanna, Usher, et Red Hot, ils ramènent quelque chose d'actuel. Je demande pas à ce qu'on fasse comme les États-Unis, je demande juste à ce qu'on fasse ce qu'on est. Pourquoi lui demander de chanter une autre musique? Tu vois, elle l'a même dit sur Insta, Edith Piaf qui? Bon, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'on connaît son jeu sur les réseaux sociaux à être très arrogante, et en même temps, je la comprends, tu sais, elle se prend tellement de trucs dans la gueule, la pauvre. Les gens qui l'ont catégorisée dans le rap juste parce qu'elle est noire alors que sa musique n'a rien à voir avec le rap. Les médias rap, qui la comparent à un homme, qui font des réflexions racistes, des choses comme ça. Là, ça... Ouais, elle s'en prend plein la gueule. Moi, je comprends qu'elle soit saoulée. Pourquoi lui demander de chanter du Edith Piaf? Pourquoi vouloir toujours montrer? On l'a vu, on a eu l'expérience avec l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby avec Jean Dujardin, où ils ont fait le portrait de la France des années 50. Et ça a été très critiqué par le public. On continue à défendre une image de la France qui n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Quand tu vas à l'étranger, tu leur parles de la France, c'est le béret, c'est la baguette, c'est le vin. Tu les vois, les touristes, je les vois,
En France, ils sont là, ils mettent leur béret, tu sais, ils se croient dans Emily in Paris. On veut défendre cette image-là, on veut garder que celle-là. Quand je dis ça, c'est pas que c'est plus du tout une image dans laquelle on peut être associé. Bien sûr que si. Le vin, c'est la renommée française, le pain aussi, fromage, ça fait partie de ça. Mais c'est pas que ça non plus. Non, c'est plein d'autres choses. Et vraiment, cette mixité culturelle qu'on a en France, c'est une richesse de fou et c'est magnifique. À chaque concert, je me fais cette réflexion-là et j'ai des étoiles dans les yeux à chaque fois. Parce que je vois des blancs, des asiatiques, des noirs, des arabes, des mecs qui ressemblent à des punks à chiens, des mecs street, des mecs hype, des swag, de tout ce que tu veux. Et ils sont tous mélangés. Et c'est magnifique à voir. Montrons au monde que la musique s'est pas arrêtée à Edith Piaf. Faut continuer et qu'on a encore des stars aujourd'hui, qu'on a une richesse. Tout simplement. En fait, je veux bien entendre les débats sur la richesse musicale d'Aya. C'est vrai que si on a envie de faire les puristes de la musique, ben oui, c'est pas la musique la plus riche. Déjà parce que c'est très orienté zouk, dancehall, des choses comme ça. Et c'est un registre qui se base beaucoup plus sur la rythmique que sur la mélodie, par exemple, ou sur le texte, encore plus. Bien sûr que en tant que interprète, c'est pas là où tu vas trouver le plus de richesse, mais c'est pas l'objectif de cette chanson. Là, c'est juste, elle a de l'aura, elle a de la notoriété, elle parle à beaucoup de monde, c'est une musique populaire, c'est pas le débat. Mais quelqu'un qui vient m'expliquer ça, je l'entends totalement. Je sais pas si elle va accepter ou pas. Moi, à sa place, je refuse. Déjà, pourquoi on me demande de réinterpréter la chanson d'une autre artiste alors que je suis moi-même artiste? Tu vois, je me poserais directement cette question-là. Genre, ok, vous voulez profiter de mon image, mais ce que je fais, c'est pas assez bien pour que je puisse chanter mes chansons? C'est quoi ce jugement? Quand tu pars sur ça, ça me saoule. On lui aurait demandé de chanter la Marseillaise. J'aurais dit, ok, c'est notre hymne. C'est différent. T'appelles une chanteuse, fais-la chanter ses chansons. Est-ce que je vais ramener Kylian Mbappé pour qu'il fasse du rugby? Non, je vais pas faire ça. Fais des jongles. Fais un tour du monde. Oh, Dja, y'a pas moyen. Dja, je suis pas ta cata. Dja, je rends Kachana baby.